Vous ne pouvez pas ne pas communiquer. On s'exprime en permanence, que ce soit au travers notre langage, verbal et corporel, par l'intonation de notre voix, par notre gestuelle, notre regard ou nos silences. Nous envoyons tout le temps des messages à nos interlocuteurs, consciemment ou inconsciemment, bons ou moins bons. Quand je me suis lancé sur le chemin de l'art oratoire et de la prise de parole en public, et en participant à des concours d'éloquence, j'ai d'abord été impressionné par tous ces gens qui étaient capables de monter sur scène et s'exprimer devant une salle de plusieurs centaines de personnes de manière assurée. Impressionné aussi par la manière particulière que ces personnes avaient de traduire leurs pensées et de jouer avec leur corps pour exprimer leur message. En les voyant, j'ai d'abord pensé qu'il y avait deux catégories de personnes. Les bons orateurs d'un côté, confiants, sûrs d'eux, charismatiques, et les timides, ou les hésitants de l'autre. Vous savez, ceux qui ont peur, qui rougissent, qui ont les mêmes moites. Et je me souviens me dire, ça va être compliqué à reproduire. Mais challenge intéressant. J'ai donc pendant plus de 2 ans suivi des formations et regardé des centaines de vidéos pour apprendre, mais aussi comprendre ce que ces bons orateurs faisaient de différent. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé à une conclusion unique. La prise de parole n'a rien à voir avec la confiance en soi ou avec l'assurance. En fait, la seule chose qui différencie une personne qui nous captive d'une autre qui retient tout juste notre attention, c'est la technique. Passionné par le développement de soi et la transmission de compétences, j'ai voulu partager ces apprentissages avec vous au travers des coachings individuels, plus souvent en vue de préparer un événement précis, et des formations de groupe, avec l'objectif de vous transmettre ces techniques afin que vous puissiez vous améliorer dans cette discipline incontournable de la vie, la communication orale. Cette formation est donc faite pour vous si vous rencontrez des difficultés à la prise de parole, si vous êtes par exemple stressé, timide, que vous avez du mal à gérer vos émotions dans ces moments-là, ou si, au contraire, vous êtes régulièrement amené à prendre la parole et que vous souhaitez monter en compétences et appliquer la bonne technique lors de vos interventions pour gagner en crédibilité, en légitimité et en présence. À très vite.